L'évaluation médico-légale est celle qui permet de déterminer les conséquences médicales d'un accident et plus particulièrement des lésions cérébrales sur la vie de la victime. Les victimes ne savent pas qu'elles doivent prouver ce qu'un accident génère comme conséquence. Elles ne savent pas que la charge de la preuve pèse sur leur épaule. Et donc, elles se présentent chez le médecin conseil de l'assurance sans préparation et sans dossier de recours pour la démonstration de cette preuve qui leur incombe. Dans le cas des blessés médulaires, le handicap est visible, le fauteuil roulant se voit. Dans le cas des traumatisés crâniens et donc du handicap invisible, c'est véritablement une construction méthodique qui doit permettre de démontrer les conséquences de la lésion cérébrale. Les victimes et leurs familles doivent donc bien comprendre qu'un assureur est à la fois juge et partie, puisque l'offre d'indemnisation qu'il fait à la victime va dépendre de l'évaluation médico-légale qui est faite par le médecin conseil de l'assurance. Cette victime ne peut donc pas rester seule face au médecin conseil de l'assurance. La victime ne peut pas non plus rester seule face à l'assurance, puisque en l'état actuel de la situation, l'assureur organise le processus. Il maîtrise les délais, c'est lui qui désigne son médecin conseil, c'est lui qui le forme, c'est lui qui fixe la mission et les postes de préjudice que son médecin doit évaluer. Mon travail à la phase médico-légale consiste donc à aider la victime à récupérer son dossier médical de soins, ce qui n'est pas toujours évident malgré l'existence de la loi Kouchner, de la faire accompagner par un médecin conseil de victime, puisqu'elle connaît assez peu l'existence de ces médecins spécifiques, de lui permettre de réaliser des examens de recours qui vont démontrer les conséquences des lésions cérébrales et notamment le bilan neuropsychologique qui est l'examen clinique qui montre et démontre ces conséquences du traumatisme crânien. Mon travail consiste également à protéger la victime d'examens médicaux inutiles ou stériles. Une victime est fragile, il faut la protéger et l'aménager. Mon intervention doit aussi permettre d'obtenir des examens médicaux légaux d'étape, tant que la victime n'est pas consolidée, avec des conclusions prévisionnelles qui nous permettront ensuite, face à l'assureur, de revendiquer le versement de provisions, c'est-à-dire d'avances sur indemnisation, qui soient cohérentes et substantielles. Bien évidemment, le médecin conseil de la victime ou moi-même ne pouvons pas imposer des conclusions à minima au médecin conseil de la compagnie d'assurance. Il reste, parce que missionné par l'assurance, maître de son rapport médical et des conclusions qu'il veut bien mettre dans ce rapport. Dans cette hypothèse, la victime, par le biais de l'avocat spécialisé, retrouve sa liberté en saisissant le juge pour lui demander de désigner un expert judiciaire qui fera alors l'évaluation médico-légale des conséquences du traumatisme crânien. Un des points essentiels dans l'évaluation médico-légale des traumatisés crâniens, c'est l'évaluation des besoins en aide humaine. Cette aide humaine, qui est leur deuxième cerveau, leur permet de retrouver l'autonomie que la lésion cérébrale leur a fait perdre. Cette aide humaine, c'est celui qui incite, stimule, contrôle, surveille. Le poste de préjudice que l'on appelle aide humaine ou tierce personne, dans le cas des dossiers de traumatisés crâniens, représente 40 à 50% de l'indemnisation. C'est donc un poste de préjudice qui coûte cher aux assureurs et qui fait rarement l'objet d'un accord entre les médecins conseils des parties. Bien évidemment, dans la phase amiable, l'assureur, lui, fixe sa mission au médecin conseil, mission qui n'est pas toujours exhaustive et dans l'intérêt de la victime. Mon rôle consiste donc à saisir le tribunal afin de demander au juge la désignation d'un expert médical impartial. L'expertise judiciaire, celle qui a donc été confiée par le juge à un médecin impartial, est un temps extrêmement fort dans le dossier d'indemnisation de la victime. Il faut donc préparer cette victime puisqu'elle ignore comment se déroule une expertise judiciaire. Il faut transmettre les éléments à l'expert judiciaire
et il faut assister cette victime durant toute l'expertise afin qu'elle puisse exprimer et présenter à l'expert judiciaire les doléances, c'est-à-dire ce que l'accident a bouleversé dans sa vie. Durant l'expertise judiciaire, mon travail consiste à vérifier et surveiller que la mission fixée par le juge et les principes fixés par le Code de procédure civile soient respectés par tous.